Ce podcast vous est proposé par Chacomdiff, chargé de communication et diffusion de vos spectacles vivants. Bonjour à tous, bienvenue sur Speed Théâtre, je suis Arthur. Aujourd'hui on accueille la compagnie La Belle Tuile pour le spectacle Luce. Ce spectacle se joue au Théâtre de l'Observance à 11h30 du 7 au 29 juillet, sauf le lundi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en quelques mots ? Oui, alors moi je m'appelle Louise Cancard et je suis la fondatrice avec Camille de la compagnie La Belle Tuile et je suis comédienne sur le spectacle Luce et on l'a aussi coécrit et commis en scène tous les deux. Bonjour, du coup, moi c'est Camille Lucas, sans surprise, directeur artistique aussi de la compagnie La Belle Tuile et fondateur et comédien sur le spectacle Luce. Est-ce que vous pouvez résumer l'histoire du spectacle en quelques mots ? Oui, alors Luce, c'est l'histoire d'une petite fille qui a 7 ans et qui fait des mauvais rêves la nuit. Et grâce à la musique, parce qu'elle joue du violon et à ses amis et sa famille, elle va réussir à apprivoiser ses mauvais rêves pour les transformer en quelque chose de beaucoup plus joyeux et beaucoup plus poétique. C'est ça. Et comment vous avez eu l'idée d'écrire ce spectacle ? Parce qu'on est prof de théâtre aussi à Marseille. Parce qu'on n'a pas dit, on est une compagnie marseillaise. Et on est prof de théâtre à Marseille. Et en fait, une des parents d'élèves avait fait une commande en fait pour sa fille. Donc on avait écrit une première version du spectacle qui durait 30 minutes. Et puis à la sortie de ça, on était assez content de ce qu'on avait fait. On a voulu le développer. Et le thème de la nuit, le thème des rêves nous tenait à cœur, nous tenait particulièrement à cœur. Et du coup, on a développé le spectacle en rajoutant de la participation avec les enfants, en développant le propos sur les mauvais rêves et le rapport à l'enfance, parce que c'est surtout ce rapport-là entre l'enfance et la nuit. Et puis après, de manière toute simple, le schéma traditionnel où on a écrit tous les deux, on a mis ça au plateau et on a repris un peu le texte et puis nous voilà à Avignon. Et quelles ont été vos sources d'inspiration ? Alors sans parler du fait que c'est pas complètement autobiographique, mais l'idée de base d'écrire là-dessus, c'est parce que moi quand j'étais enfant, j'ai eu des nuits assez compliquées avec beaucoup de cauchemars, de mauvais rêves, donc ça me tenait à cœur de parler de ça parce que c'est pas toujours facile, c'est encore super actuel même chez les adultes, même encore aujourd'hui ça m'arrive de passer des nuits assez agitées à cause de ça, et chez les enfants c'est difficile de pouvoir en parler, c'est quelque chose généralement qui les traumatise. On donne des cours du coup de théâtre à Marseille et on a une de nos élèves qui l'année dernière était un petit peu traumatisée par ces cauchemars et qui venait en cours et qui avait toujours très peur dès qu'on abordait des créatures ou des monstres ou des choses qui sortaient un peu de ce qu'on pourrait considérer de beau. Et je pense que c'est ça qui nous a donné envie d'en parler pour expliquer aux enfants que c'est pas quelque chose de grave et qu'il faut réussir à apprivoiser ça pour pouvoir se reposer au mieux et pour pouvoir les apprivoiser et rendre ces mauvais rêves en quelque chose de beaucoup plus accessible, beaucoup plus joyeux. Voilà. Et après, dans l'écriture, on s'est un peu servi de nos formations de profs, dans le sens où on a pris l'écriture comme... on est parti de nos élèves en fait, c'est ce que disait Louise, on est parti notamment de cette élève et on a essayé de comprendre pourquoi elle avait peur, quel était son rapport aux monstres sur scène et en fait on est parti un peu comme quand on pouvait écrire des grandes improvisations pour les faire en cours avec eux, sachant qu'ils avaient 4-6 ans. On est parti d'eux et puis après on a remodelé le texte pour en faire un texte définitif.
Et comment on passe d'un spectacle que vous avez créé en première fois pour une durée de 30 minutes à un spectacle qui dure 1 heure? Alors le spectacle il dure 45 minutes et on est comment on a fait, on a étoffé un peu les passages poétiques, ces passages-là, et puis on a rajouté aussi beaucoup de participation avec les enfants, donc ce qui fait que forcément ça rajoute de l'humain et du direct, donc ça rajoute du temps aussi. Oui, c'est ça. En fait, on avait, il y a une grande partie qu'on a rajoutée dans le spectacle qui est le conte participatif, où en fait, avant Luce, du coup, qui est cette petite fille qui fait des mauvais rêves, était aidée par son meilleur ami Fidélé, aussi par sa mère qui lui envoie des cartes postales depuis la Papouasie où elle est partie pour le travail. Et là, on a rajouté un autre axe qui est le père, parce que son père lui raconte une histoire avant de s'endormir. Et toute cette partie a été rajoutée et ça permet aux enfants de participer à ce moment-là du spectacle puisqu'ils aident le père à raconter une histoire à Luce pour qu'elle s'endorme. Donc ça a été une grande partie de ce qui nous a permis d'étoffer le spectacle et d'en faire une version plus longue. Et puis après d'essayer à des moments de préciser un peu plus ce qu'on disait par rapport aux mauvais rêves, d'essayer de les définir un peu plus longtemps. Dans les scènes notamment avec son meilleur ami qui s'appelle Fidélé, de comment deux enfants parlent entre eux du fait de rêver la nuit. C'est ça où on a pu rajouter un peu plus en fait dans la version de 45 minutes, quoi. C'était important pour vous d'avoir un spectacle interactif? Oui, c'était assez important pour nous parce que c'est toujours intéressant de pouvoir donner la possibilité aux enfants de participer pendant le spectacle, surtout sur là un jeune public où c'est à partir de 4 ans, voire même là depuis le festival on accueille des enfants à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Ça les stimule énormément et puis ils sont ultra contents d'avoir participé au spectacle. Ça les rend actifs, pas seulement spectateurs du spectacle, enfin spectateurs, oui, voilà. Mais ouais, c'est assez important, surtout que comme on donne des cours, on a pu tester ce truc-là de faire participer des enfants au moment présent sans les préparer, juste voilà, les intégrer dans l'histoire en direct, quoi. Et c'est ça, et ça les rend comme disait Louise, acteurs du spectacle et plus seulement spectateurs, donc leur parole vaut aussi à ce moment du spectacle, et c'est pour nous hyper important qu'ils participent parce que ça leur donne la parole à un endroit où dans des spectacles, même dans les spectacles quand on grandit plus tard, et on a de moins en moins la parole quand on est spectateur de théâtre ou de toute forme d'art d'ailleurs. Ouais. Et à la base, c'était prévu de faire un spectacle interactif ? Dans la version de 30 minutes, il y avait beaucoup moins d'interaction, mais parce qu'on avait eu peu de temps finalement. Mais tout de suite après, quand on a pensé à l'étoffer, c'était indispensable et essentiel qu'il y ait cette part d'interaction. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que dans la version courte, il n'y avait pas tellement le temps de faire participer les enfants, parce qu'il fallait quand même pouvoir raconter l'histoire et aborder les sujets de la nuit, du rêve et du cauchemar. Et c'est quand on a rallongé le spectacle qu'on s'est dit il faut absolument que si le spectacle est plus long, on puisse amener les enfants à participer avec nous pour qu'ils deviennent acteurs de la pièce et que du coup ils se sentent pas de côté par rapport à la thématique qui est quand même pas évidente pour les enfants. Voilà, ça leur permet quand ils sortent du spectacle de se dire nous aussi on a participé au fait que Luce ne fasse plus de mauvais rêves, nous aussi on peut y arriver si nous on fait des mauvais rêves. Enfin, je pense que c'est ça. Et c'était un choix important de mettre de la musique ? Oui, c'était assez important pour nous, surtout qu'on travaille donc avec un créateur sonore qui s'appelle Jules Perrachon, qui est pas là avec nous là, mais qui du coup a créé toute la musique
en fonction de ce qu'on lui avait un petit peu demandé par rapport aux ambiances qu'on espérait du spectacle. C'est-à-dire qu'il y a un truc très ritualisé où le matin, il y a la musique du matin, du réveil, où Luce se prépare, la musique de la fin de journée où elle rentre chez elle et où c'est un peu mélancolique parce que c'est toujours un peu le moment où elle commence à appréhender la nuit, et la musique de la nuit où là c'est l'arrivée de cette sorte de monstre un peu créature qui vient hanter son sommeil. C'était important aussi parce que le spectacle parle de Luce qui fait du violon et qui, grâce à la musique, arrive à combattre, apprivoiser ses mauvais rêves. Donc c'est quand même au cœur de la pièce, la musique dans le spectacle en fait. Et clairement, et en plus, Louise est musicienne, moi je fais aussi un peu de musique à travers le rap et sous forme de musique assistée par ordinateur. Et Jules aussi, Jules qui est du coup notre collaborateur, mais aussi mon colocataire. Donc on vit un peu tous ensemble et on vit un peu tous dans la musique, et ça nous paraît essentiel sur une pièce de théâtre d'avoir cette création sonore originale qui fait partie intégrante du spectacle, et pour l'ambiance et aussi pour ce que ça raconte dans la texture des sons et voilà, c'est ce que ça veut dire. Je vais poser une question idiote, mais pourquoi le violon et pas un autre instrument ? Pourquoi le violon ? C'est parce que quand j'étais petite, j'avais une maîtresse d'école qui jouait du violon, et j'étais éblouie quand j'avais 5 ans et qu'elle venait à l'école avec son violon pour nous jouer de la musique. Et du coup, je crois qu'un jour, je suis rentrée de l'école en disant j'ai envie de faire du violon, et c'est comme ça que je me suis mise à faire du violon très jeune, du coup à 5 ans. Et du coup, là, dans le spectacle, ça parle de moi aussi à une partie de cette petite fille-là. Donc c'était aussi un écho à quand j'étais enfant, à quel point le violon a pu m'accompagner dans mes années les plus jeunes, et a pu aussi me changer les idées des jours où ça allait peut-être moins bien que d'autres. Donc voilà, c'est pour ça le violon. Et parce que Louise joue très très bien du violon. Et j'allais pas me lancer dans Luce qui adore jouer de la trompette, parce que je pense que sinon on aurait fait fuir pas mal de spectateurs et spectatrices. Et ce que j'aime bien avec votre spectacle, c'est que c'est un spectacle interactif et musical, mais en même temps avec un fond de vérité, c'est-à-dire un peu autobiographique. C'est assez intéressant de faire partager vos émotions à travers un spectacle tel que le vôtre. C'est la première à Avignon ? Ouais, c'est la première fois pour la Belle Chill à Avignon. Ouais, on a joué cette forme courte une fois dans une école de 30 minutes, et là c'est la première officielle. On a joué avant dans un festival qui s'appelle les 48 heures au sel à Sèvres, qui a été la première fois où on a montré la version longue de Luce, et là c'est la première à Avignon cet été. On est très contents, ça se passe bien. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire, les gens sont accueillants, il y a bonne ambiance. Oui, on est au théâtre de l'Observance du coup, et ça se passe super bien. On est très bien accueillis par le théâtre de l'Observance. Ils ont été vraiment super sympas et super à l'écoute aussi, et ils nous accompagnent beaucoup tous les jours pour qu'on se sente bien dans le festival, et pour nous donner des clés en fait aussi. Donc ça c'est vraiment top. Et par rapport au public, on est super content aussi, parce que on essaie de finir de ranger assez rapidement à la fin de la pièce pour pouvoir aller discuter avec les enfants à la sortie. Et c'est toujours un moment qui est assez émouvant. Les enfants sont contents, parfois même ils sont un peu chamboulés. Là on a eu une fois un petit garçon qui a pas parlé de la pièce, qui a presque pas participé, donc on s'est dit en sortant c'est dur, ça se trouve il doit pas avoir apprécié la pièce, ou peut-être qu'il était fatigué, ou peut-être que on savait pas trop. Et en fait je suis sortie après pour aller parler aux enfants, et
Et le petit garçon est vraiment venu et a couru et a sauté dans mes bras et m'a fait un câlin. Et vraiment, ça nous arrive assez souvent quand même que les enfants viennent nous faire un câlin. Mais là, c'était particulièrement touchant de la part de ce petit garçon qui était au premier rang et n'a pas participé du spectacle, même dans les moments où participatifs. Donc on s'est dit que ça avait certainement dû le toucher et que il avait été pris dans l'histoire et du coup c'est pour ça qu'il avait moins agi. Et sinon oui voilà, sur le festival c'est fatigant mais on tient bon et de toute façon on aime ce qu'on fait, on aime ce contact avec les enfants. On est dans de très bonnes conditions grâce au théâtre et à la préparation. On s'est beaucoup préparé et là, nous, à la moitié du festival, on est quand même assez content et assez à l'aise à l'intérieur de toute cette euphorie du mois de juillet. Et pour conclure, est-ce que vous avez 3 mots chacun pour définir le spectacle ? 3 mots. Si tu commences, tu vas me voler mes mots. Je commencerai par poétique, visuel et sincère. Alors maintenant, je vais me débrouiller pour trouver 3 autres mots. Je dirais musical quand même. Sensible, qui rejoint un peu sincère, mais voilà, sensible. Et participatif, du coup. Merci à tous les deux. Je rappelle le nom du spectacle Luce par la compagnie La Belle Tuile à 11h30 au Théâtre de l'Observance du 7 au 29 juillet, sauf le lundi. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci beaucoup. Toutes les interviews Speed Théâtre sont à retrouver sur www.speedtheatre.fr.